Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour le Newsweek Feed 2. J'avais fait ça la semaine dernière et je vais le faire chaque semaine, tous les vendredis. Voilà. Alors les actualités qui ont marqué ma semaine, il y en a deux. La première c'est Google et Firefox. Alors Google et Firefox, je vais vous expliquer, c'est qu'en fait Google a été accusé d'avoir piraté ses services par rapport à Firefox, c'est-à-dire que sur Firefox, les services de Google déconnaient volontairement, et ça a été orchestré par Google pour forcer la migration vers Chrome, tout en plus des pubs pour aller sur Chrome depuis les autres navigateurs. Quand on allait sur la page d'accueil de Google, les services comme Gmail ou Docs étaient buggés sur Firefox pour encourager la migration vers Chrome. Et ça, c'est des accusations graves, mais on sait très bien le monde de la Silicon Valley, il est comme ça. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai, et il y a même toutes les chances que ce soit vrai. Et je trouve ça assez dégueulasse. Mais bon, on connaît la Silicon Valley. La deuxième actualité, c'est le Galaxy Fold. Alors partout où on voit les tests du Galaxy Fold, c'est le Samsung Galaxy Fold, c'est le téléphone pliable de Samsung qui a un écran sur le dessus et qui se plie de l'intérieur vers l'extérieur, qui se déplie de l'intérieur vers l'extérieur. Ce Galaxy Fold, il a eu bien des déboires, et particulièrement chez les testeurs américains. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard. Déjà, il y a deux types de déboires. Il y a ceux qui ont enlevé le film de protection. Samsung n'avait pas assez communiqué pour dire qu'il fallait surtout pas l'enlever. Alors là, ils ont grillé l'écran. Et il y a d'autres personnes qui, sans avoir enlevé le film de protection, d'autres testeurs, ont eu des problèmes, genre l'écran qui s'éteint, l'écran qui scintille, ce genre de choses. Alors je pense que le Galaxy Fold est un peu à l'état de prototype, hein. C'est les premiers smartphones pliables et ils sont pas tout à fait aboutis. Et là, on peut voir que je pense qu'il y a un gros souci sur la version américaine. Parce que ce n'est que des testeurs américains qui ont eu des problèmes. Voilà. Donc j'espère que Samsung va régler ça et pour un mobile à 2020 euros, ce serait abusé qu'il ait autant de problèmes. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos soucis parce que c'est des téléphones qui sont une nouvelle technologie et comme toutes les nouvelles technologies, on essuie des déboires au début. C'était ma Newsweek Feed. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Instagram. A plus.